Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir ici, depuis le studio Ça va connecter à Go Entrepreneur Lyon. Bienvenue au match parfait d'Artium et de Datacor. Avant d'accueillir nos deux entreprises ici en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société conseil Polypus, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard, ça va ? Très bien, Philippe. Toujours. Très bien. Ah, je sens que le sourire est là, et une espèce de fraîcheur et de chaleur. Voilà, c'est la chaleur, exactement. Il me sort les mots de la bouche. Messieurs, avec ces deux entreprises, on va peut-être pas parler de chaleur, on va surtout parler de sécurisation, du stockage des données d'entreprise. C'est un gros sujet en ce moment. Gros sujet, Bertrand. Et puis derrière cette rencontre, vous le verrez, qui illustre parfaitement une collaboration réussie, alliant humain, expertise et proximité. En fait, ça va nous permettre d'aborder des enjeux majeurs au cœur de l'actualité. En effet, aujourd'hui, face au volume de données qui est clairement exponentiel, comment on fait aujourd'hui pour stocker, gérer et protéger ces données, mais tout en gardant son indépendance et sa souveraineté? Alors, c'est des enjeux prioritaires pour l'Europe, pour la France, mais ici, on est à Lyon. C'est aussi un enjeu prioritaire pour la région Rhône-Alpes. Place au match parfait. Elle en a fait un de ses chevaux de bataille, c'est ça? Oui, clairement, on en reparlera tout à l'heure. On va valider tout ça avec elle, mais juste avant, on découvre leur profil. Bonjour, société Artium, Siegfried Cessillon. Je suis dirigeant d'une entreprise qui a été créée il y a 4 ans et on intervient auprès des entreprises plutôt industrielles, mais pas que, pour sécuriser les données, donner des préconisations de cybersécurité afin de les prémunir de la menace extérieure et en même temps mettre en place des infrastructures et faire du développement très spécifique et en assurer la maintenance. Bonjour, Saïd Boukizou, Société Datacor. Je suis ici aujourd'hui en accompagnement d'Artium, Siegfried, notre partenaire historique depuis 20 ans. On présente des solutions pour redonner la liberté aux données des clients et permettre une continuité de service depuis 2 décennies maintenant que nous sommes partenaires avec Artium. Merci d'être avec nous en plateau. Siegfried Cessillon, vous êtes président d'Artium, une société lyonnaise experte dans la sécurité informatique industrielle depuis 4 ans. Vous comptez près de 20 collaborateurs. Vos clients, ce sont principalement des ETI, des grands comptes qui souhaitent sécuriser leurs infrastructures informatiques. Vous intervenez dans toute la France, aussi bien sur des enjeux de sécurité, de cybersécurité, du support IT ou d'infrastructures système. C'est bien ça ? Exactement. Grande gamme. On essaye d'être assez large et de se mettre au service de toutes les entreprises qui sont dans le besoin au niveau informatique et donc développement, infrastructure, cybersécurité et bien sûr maintien en conditions opérationnelles. Et malheureusement, ces besoins, ils sont là, ils sont présents, ils sont omniprésents, presque on a envie de dire, et ils vont monter en croissance. C'est ce qu'on va voir. À vos côtés, Saïd Boukizou, directeur commercial Europe, Moyen-Orient, Afrique de Datacor. Alors Datacor, c'est l'un des leaders mondiaux dans les solutions de stockage des données d'entreprise. Plus de 500 collaborateurs à travers le monde. Un secteur évidemment en pleine explosion du fait de la gestion croissante des données, avec forcément des enjeux croissants de sécurité. Aujourd'hui, le principal danger pour les entreprises, quand on parle de stockage des données, c'est quoi, Saïd ? Alors aujourd'hui, le principal danger, on parle souvent de la cybersécurité, c'est-à-dire les ransomware. On l'a vu la semaine dernière avec l'aéroport d'Heathrow, de Berlin, de Bruxelles, qui était totalement... Attaque massive. Attaque massive, tout à fait. Ça, c'est l'enjeu qui est visible de tous. Mais les hôpitaux sont aussi concernés, enfin toutes les collectivités, généralement d'ailleurs les collectivités et en particulier les mairies sont les plus vulnérables, donc les bonnes victimes. Donc la cybersécurité, c'est le premier enjeu. L'autre enjeu, en fait, c'est reprendre le contrôle de sa data parce qu'avec tous les rachats, les fusions, on est souvent à la merci du marché. Ce qui s'est passé avec VMware Broadcom a révélé aussi que les clients qui perdent le contrôle de leur infra se retrouvent en difficulté économique, souvent à la merci des politiques commerciales des entreprises. Et le dernier enjeu, en fait, je dis souvent que le livre de la réglementation, enfin le code de la réglementation double. Tous les 3 ans, il y a de nouvelles normes. Alors on parle de DORA, on parle de NIS 2, on parle de RGPD. Toutes ces normes-là, il faut s'adapter aux normes à marche forcée. Et c'est ça, pour moi, les enjeux principaux. La cybersécurité, la croissance et les normes. Alors on comprend que un des enjeux majeurs pour les entreprises, quand on parle de sécuriser le stockage des données, c'est certes de protéger les données, mais aussi et surtout d'assurer la continuité des opérations. Quand on parle de panne, on en évoque une. La continuité des opérations, c'est l'un des éléments cruciaux.
Oui, tout à Siegfried. fait. Donc en fait, on réfléchit avec les entreprises pour essayer de définir des plans d'action, de définir aussi des exercices qui pourraient leur permettre de se préparer à tout ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri de problèmes de ce type-là. Et ensuite d'avoir des solutions type DataCore pour permettre de récupérer un système dans un moindre coût et surtout dans un délai qui soit le plus court possible pour permettre à l'entreprise de perdre le moins d'argent possible si elle est victime d'une attaque. C'est pour ça que vous avez décidé de développer une collaboration qui se veut gagnante pour les entreprises, dans le sens où, alors certes, vous assurez la continuité des opérations en cas de panne, c'est ce qu'on a de comprendre, mais vous le faites aussi en permettant à l'entreprise de maîtriser ses coûts de structure, parce que, disons-le, les systèmes de stockage peuvent se révéler très rigides, mais surtout très coûteux, hein. Saïd. Alors effectivement, la notion de coût aujourd'hui, c'est l'une des problématiques. Les données croient de plus en plus. La réglementation, comme je l'ai dit, il faut conserver la data pendant 10, 20, 30 ans. Ça génère des coûts assez importants. C'est énorme. Et comment garantir aussi la mobilité de la donnée? On dit souvent que le matériel va et vient. On est ramené à... La partie stockage évolue tous les ans. On change de techno, on change de disque, on change de constructeur. Comment maintenir ces données accessibles pendant 20, 30 ans, garantir la relecture, garantir l'immuabilité et à des coûts qui sont souvent, doivent être très très bas. Et on parle de coûts de possession, d'acquisition, mais c'est surtout le coût de gestion sur du long terme. Un hôpital, par exemple, doit garder ses données 30 ans. Comment maintenir cette data active vivante? C'est vraiment un enjeu économique important. Alors expliquez-nous quand même, comment vous faites, puisque justement ça a l'air coûteux, ça a l'air lourd, ça a l'air... comment vous faites? Est-ce que vous avez un cas concret, un exemple à nous donner d'optimisation à ce Alors niveau-là? on a plusieurs cas concrets. Le plus frappant, le plus marquant, ça serait lequel? Est-ce qu'on peut parler du CEA, tiens? Oui. Ouais. Par exemple. Ouais. Donc, effectivement, on accompagne le CEA depuis de très très nombreuses années, donc le Centre de l'énergie atomique, sur plusieurs centres. Et en fait, ils ont une demande en termes de volumétrie de données qui est hyper important. Et donc le fait de ne pas être verrouillé sur un constructeur en particulier, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera sans doute pas demain, donc de pouvoir s'offrir la liberté d'être agnostique et de pouvoir changer de constructeur, c'est vraiment important. Et donc DataCore offre cette possibilité-là. Et puis en même temps, ils génèrent énormément de données à chaque fois qu'ils font des tirs, des expériences, etc. Et ces données, il faut les stocker, puis les archiver. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur la capacité des bêtes de stockage à ingurgiter toutes les données rapidement et puis ensuite à pouvoir les basculer sur des supports qui sont moins coûteux puisque c'est dédié à l'archive. Et donc voilà, cet enjeu de ne pas être verrouillé, cet enjeu d'augmenter très rapidement et de manière constante la croissance du stockage, voilà, DataCore nous permet de répondre à cette solution et ça depuis 20 ans. Donc une agilité véritablement dans la capacité à pouvoir suivre très très rapidement les besoins de l'entreprise. Et on le voit pour le CEA, c'est quand même un secteur très sensible par le nucléaire. Oui, complètement. L'idée, c'est quoi? C'est de transformer les défis de stockage en opportunités de croissance. C'est un peu ça le mot d'ordre, la philosophie? Le défi majeur, c'est effectivement que le stockage fait que de croître. L'IA, on est la prochaine inflation vague. énorme. Ouais. C'est une grande inflation. Et il y a des opportunités. On parle toujours de zettabytes. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un jour je vais voir un disque de 120 Tera tout petit comme ça, j'y aurais pas cru. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Le secteur est à la recherche de compétences aussi. Donc pour nous, avec Artium, on dit souvent qu'on apporte la techno à proximité de nos clients. Ouais. Nous, on est éditeur, on est américain, basé en France, on représente une techno, mais les gens, le relais, c'est ce que j'appelle le 0 km. En fait, c'est les gens qui ont l'expertise, le suivi des clients, et c'est ces opportunités-là qu'on est au quotidien en train d'assurer. Toujours revenir aux besoins du client, toujours revenir aux besoins. Deux entreprises qui collaborent pour rendre le stockage des données plus sécuritaire et donc plus accessible. Ça vous inspire quoi, Bertrand, Arnaud? Bertrand? Déjà, des collaborations comme ça, avec en plus de l'humain, je pense que c'est absolument génial, humain expertise. Moi, ça, une petite question quand même, une première question à poser, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement un peu d'industrie avec le CA qui est vraiment une très belle référence, mais pour Artium, peut-être d'autres secteurs d'activité quand même, parce que cette sécurité, elle est partout en fait. Alors cette sécurité, elle est de partout. Nous, on accompagne donc principalement des industriels jusqu'à présent. Maintenant, on cherche à s'ouvrir un petit peu sur les collectivités, les hôpitaux, etc. Parce qu'on connaît les enjeux au niveau de la data. Et la data, comme vous le disiez, c'est vraiment important pour tous les secteurs d'activité. Sans data,
il n'y a plus d'activité, que ce soit ERP, que ce soit commerce, que ce Vous soit mettez à terre des production, entreprises, tout simplement, exactement. ou des Donc, organisations. donc les gens ont perçu cet élément stratégique et donc on les accompagne là-dessus et on ouvre un petit peu nos chakras pour accompagner de plus en plus d'industries et d'entreprises. Arnaud? Moi, j'avais une question pour Saïd. Quand je lis vos propos, c'est protéger ma data à moindre coût et de manière indépendante. Ce sont vos mots. Ma première question, c'était comment vous l'illustrez. Et puis, en même temps, une deuxième, c'est quoi les nouveautés chez Datacore? Alors, pour l'illustrer tout simplement, Datacore, c'est un logiciel qui s'installe sur n'importe quel matériel et aucune adhérence matérielle. Encore une fois, ça c'est vraiment... C'est agnostique. C'est totalement agnostique. On peut gérer n'importe quel technodisque. Ce qui a fait le premier client que j'ai installé en 2003, il est toujours client. Le matériel, Dieu sait qu'il a évolué. Il a évolué, ouais. C'est Ça la même subit. techno. Donc, on arrive à sur côté agnostique. La deuxième chose, la nouveauté aujourd'hui, c'est comment accompagner nos clients dans des contextes où la donnée est polyforme. On parle de stockage bloc, de stockage objet, de stockage container. Et Datacore, on a racheté 2 entreprises ne serait-ce que cette année pour répondre à ces nouveaux formats de stockage et de données à des échelles astronomiques. On travaille sur des projets. Aujourd'hui, on parle du 100 pétabytes. Sur des 100 pétabytes. Tout à fait, 100 C'est pétabytes. gigantesque. C'est le dernier. J'arrive pas à me le représenter, Saïd. Bah oui, moi non plus, C'est normal, je sais personne pas. ici. Voilà. Non, Moi, je suis de la rassure. génération de la disquette, donc Ah bah Bah oui, nous aussi. Donc, C'est Nous bon, aussi, c'est bon. pas de problème. c'est C'est bon. compliqué. Les quinquas. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu, c'est la capacité et l'adaptabilité et reprendre la liberté de sa data, ne jamais être otage, parce que la data c'est vraiment la colonne Alors, vertébrale. Indépendance et souveraineté, c'était les 2 mots qu'on a entendus. C'est vraiment les mots-clés. Et Bertrand? justement, dernière question là-dessus sur la souveraineté, ça a été dit. Siegfried, on s'est croisé à un événement organisé au PIPA la semaine dernière sur la plaine Parc industriel de la Plaine de l'Ain. Ouais, merci Philippe. Et clairement, il y avait le président de la région qui a affiché les objectifs, je disais en préambule, de cette souveraineté. Donc concrètement, ça se traduit comment chez Artium? Donc dans un premier temps, on accompagne les clients qui sont à proximité pour leur permettre de faire évoluer leur stockage en local. Donc comme le disait tout à l'heure Saïd, le fait qu'on soit très proche d'eux, c'est très très important. Et ensuite, on est dans une pépinière d'entreprise nous concernant, donc vers Bel Air, proche de Villeurbanne à Lyon. Et donc on va installer un data center local pour permettre à toutes ces entreprises de pouvoir stocker localement ces données. Et comme ça, ils auront une garantie de souveraineté et d'assistance en tant qu'acteurs de proximité et compétents pour le coup, qui pourraient les accompagner sur du long terme. J'aimerais juste rebondir tout à l'heure sur un élément qui a été dit, c'est que on voit effectivement l'évolution de la donnée. Les problématiques d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront sans doute pas celles de demain. On voit que la donnée, elle évolue, elle est polymorphe, comme on l'a dit. Nous, nos clients, on les a depuis le début, 20 ans. Bravo, Voilà. la fidélité. Et donc, on avance avec eux, on avance dans leurs problématiques et on est à leur chevet et ça marche. Voilà. Ça veut dire qu'on a beau avoir connu la disquette, on peut quand même aussi évoluer ensemble. Ah non, On a fini pour les questions, Philippe. on a fini pour la question. Eh oui, Eh ben, oui. c'est bien. Bah, Bah, alors, écoute, comment on va j'avoue. faire? Bah, alors, bah, c'est bien. Ils sont secs. Vous les avez Ouais, eus. Vous les avez non. eus, mais comment faire pour que cette solution profite au plus grand nombre d'entreprises sur notre territoire? Eh ben, c'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos 2 experts, Arnaud Blanchard, Bertrand Caron. Bertrand. Oui, Bertrand Caron. Alors, messieurs, alors juste je précise, évidemment, comme pour tous nos invités, vous avez un buzzer bullshit si jamais les recommandations de nos experts ne vous convainquent pas. En revanche, si ça vous satisfait, effectivement, en dessous, il y a un petit poulpe. Vous l'agiterez, vous manifestez. Voilà, c'est tout. Messieurs, vos conseils. Qui veut commencer? Arnaud? Moi, j'ai une première reco pour Siegfried en lien avec la dernière question de Bertrand, liée à cette rencontre à la PIPA avec la région Aura sur la souveraineté. Bah, ça tombe bien, la région Aura, ils sont juste en dessous, au salon Go-Entrepreneur. Donc je pense qu'il y a un match, il y a des connexions à faire. Donc ma reco serait évidemment profiter de ce moment pour les rencontrer et montrer tous les nombreuses compétences d'Artium. Et les faire venir ici parce qu'il y a Je l'espace suis pour d'accord. discuter. Donc si on est d'accord, on active poulpe. le poulpe. On poulpe. Alors, on poulpe. Alors, voilà, le poulpe, il est voilà. Allez. Alors, le premier corco, on poulpe. Deuxième, petite pression. J'espère qu'il va rester Allez, Bertrand, attention, sorti bah ouais, le c'est poulpe. ça. Voilà, on va rester très concret business aussi. C'est vrai que ce sujet, on a démarré le plateau ce matin avec Lionel Garcia, directeur général d'Everial, sur leur sujet effectivement d'archivage, digitalisation. Donc je pense qu'il y a quand même aussi des échanges à faire parce qu'il faut de la techno pour faire tout ça. Donc je pense qu'un échange avec Lionel, à mon avis, a du sens. Buzzer ou poulpe?
L'archivage, c'est un nouvel océan. Alors, 30 ans, alors faut le 20 mettre voilà, très haut, Voilà. très haut, très haut le poulpe. Merci, merci. Très haut le poulpe. Bon, faut que Lionel soit pas parti, mais je crois pas parce qu'il est Mais là non, à 14 il est dans heures les avec parages, il est avec nous. C'est ici que se termine le match parfait d'Artium et de Datacor. Merci à vous, messieurs Siegfried Cessillon, Saïd Boukizou. On Merci. vous souhaite quoi, les gars? Du bonheur et continuer la relation pendant 20 ans encore. Ça se voit qu'ils sont heureux ensemble. Hein. Ah ouais. Ça se voit. Alors, longue Ça et se belle voit. vie Merci. à votre Merci. solution de stockage virtualisé Merci. et sécurisé des données. Et retenez, maîtrise des coûts. En ce moment, c'est le On fait mot-clé. attention. Merci. Merci, Merci. messieurs. Merci. Merci.